Dans un monastère perdu de l'Himalaya, des moines affirmeraient être en possession d'une main de Yéti. Appelé aussi comme l'abominable homme des neiges par les Occidentaux, le Yéti est une créature légendaire des montagnes de l'Himalaya. Profondément ancré dans les croyances tibétaines et népalaises depuis des siècles, il est parfois vu comme un esprit de la montagne ou un gardien des lieux isolés de l'Himalaya. Popularisé dans les années 50 grâce à des expéditions occidentales dans la région, des empreintes semblables à celles d'un singe géant sont découvertes par un alpiniste anglais. Ça fait froid dans le dos. Dès lors, les clichés font la une des journaux et alimentent le mythe, déclenchant une vague d'enquêtes autour du Yéti pendant toute la seconde moitié du XXe siècle. L'histoire qui nous intéresse se situe au monastère de Pangboche, au Népal. Pendant des décennies, des moines affirmaient être en possession d'une main et d'un scalp de Yéti. L'histoire raconte qu'un des moines du monastère allait prier dans une grotte lorsqu'un jour il tomba nez à nez avec un Yéti. Finalement devenu son disciple bouddhiste, lui apportant eau et nourriture, ce n'est qu'à sa mort que le moine rapporta sa main et son cuir chevelu au monastère. Il le conservait alors jusque-là comme relique sacrée qui favorisait la fertilité. En 1959, un aventurier Peter Byrne eut vent de la légende et se rendit alors au monastère. Il s'empara alors d'un des doigts de la main du Yéti et grâce à un complice, le fit passer à la douane, avant de le ramener en Occident. Des tests scientifiques furent alors menés sur ce doigt et les résultats concluent qu'il était proche d'un homme de Néandertal. Mais dans les années 1990, les reliques du scalp et de la main du Yéti disparurent du monastère. Une société spécialisée dans les effets spéciaux pour le cinéma fit fabriquer des copies conformes des reliques et les offrit au monastère. Depuis leur disparition, personne ne sait où reposent les reliques du Yéti. Peut-être volées par des hommes avides de trésors, ou peut-être récupérées par une créature cherchant à protéger les secrets de son espèce. Si ce genre de vidéo vous a plu et que vous êtes fan de cet univers-là, mystère, étrange, paranormal, pensez à vous abonner et à me laisser un petit commentaire, c'est très encourageant pour la suite.